Rachita aussi s'est déplacé samedi. Il m'a envoyé un message en me disant comme quoi samedi il allait venir me voir à moi ici à Londres et puis non vendredi pour me voir moi vendredi et samedi aller voir Oussama et Karim El Hamadi à Liverpool. Oui. Donc moi tout simplement j'ai répondu directement par message au sélectionneur en lui disant que moi j'avais pas envie de le rencontrer et puis voilà que j'avais quelques problèmes et que j'étais pas bien dans ma tête, que je voulais pas faire la Coupe d'Afrique. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'une semaine plus tôt, à un site africain, moi j'ai lu le site africain, tu avais dit que tu attendais l'appel de Rachid Taoussi pour faire la CAN, quelles que soient les pressions que peuvent exercer les dirigeants de Queen's Park Rangers. Qu'est-ce qui a changé en une semaine? Non, tout simplement, moi, quand le coach, après, on en avait parlé avec le coach Harry, Redknapp, et puis le coach m'a dit, Adel, qu'est-ce que t'en penses, qu'est-ce que je pourrais faire pour ne pas partir à la sélection? Je fais, coach, moi, j'aime bien mon pays, j'aimerais bien le faire, et bien la faire, la Coupe d'Afrique et tout, mais bon, après, j'ai réfléchi, j'ai pris des décisions, après, j'ai pensé à tout ce qui s'est passé, et je me suis dit, pourquoi aller dans un groupe où il y a beaucoup de gens qui aimeraient pas me voir là, et j'ai l'impression, je sens pas le feeling que le coach Rachid Taoussi me veut vraiment, donc ça sert à rien d'y aller pour. Tu parles de quels gens? Parce que les gens veulent comprendre. Quels sont ces gens qui veulent pas te voir en équipe nationale? Non, il y a beaucoup de gens qui travaillent à la fédération, il y a plein de gens que je m'entends pas. Moi, j'ai rien contre eux, mais eux, sont disant qu'ils ont des problèmes autrement. Et puis, j'ai l'impression que le coach a été un petit peu, soit a été forcé de m'appeler ou truc, donc moi, j'ai pas envie de forcer pour qu'il m'appelle. S'il pense que je mérite pas d'être dans la sélection et qu'il m'appelle pas mais est-ce que tu crois, Adil, que l'équipe nationale appartient au coach ou appartient à ces gens-là? L'équipe nationale n'appartient à personne, elle appartient à tous les Marocains. Là, tu as réagi par rapport au coach et par rapport à quelques gens et tu as oublié tout le Maroc. Non, mais non, j'ai pas oublié tout le Maroc, puisque c'est ça le problème. C'est que là, quand je prends cette décision-là, moi, je pense à tout le Maroc. Parce que moi, j'ai un franc-parler. Moi, les gens, quand je vois des trucs qui sont pas corrects, je les dis. Et moi, les supporters, moi, comme j'ai toujours dit à tout le monde, moi, mon pays, j'essaie de le représenter le mieux possible dans mon club. Après, c'est ma sélection. C'est vrai que les gens, ils peuvent me dire, ouais, t'as arabe, c'est la deuxième fois, il s'échappe avec l'Algérie, là, il veut pas venir. Mais pour pas que c'est pas la même chose qui s'est passé avec l'Algérie, moi, je préfère me retirer. Je veux pas avoir de problème avec les gens. Si t'es pas aimé dans un groupe, tu vas pas. Tu es d'accord avec moi? Donc moi, c'est ma décision, je la prends comme ça. Mon pays, il n'y en a pas un qui l'aime, je crois, plus que moi. Et ça, c'est clair et net. Et mon pays, tout le monde est fier quand il parle d'arabe, c'est parle du Maroc. Adil, il y a Youssef Zouher qui veut te poser une question. Oui, bonjour Adil. Je vais te poser une question très directe. Est-ce que le manque de gratitude et de reconnaissance qu'a eu le nouveau staff de l'équipe nationale envers l'ancien capitaine Houssine Kharjaki, on sait, et aussi ton ami, a eu un impact sur ta décision? Non, ça n'a pas eu un impact, mais quand j'ai vu ça, parce que vous me dites, ouais, mais là vous pensez pas les gens de la fédération, mais au peuple marocain. Ok, et qu'est-ce qu'ils en pensent, le peuple marocain, de ne pas appeler Houssine Kharja alors? Alors, moi, c'est le capitaine, il a tout donné pour ce pays, il a tout fait. À 30 ans, on dit il est vieux. Il est pas vieux, Drogba, il a 35 ans, il est à la Coupe d'Afrique. Hein. Et il y a plein de joueurs. Moi, je comprends pas pourquoi les supporters marocains, dans ces cas-là, ils réagissent pas quand Houssine, il est pas appelé. Moi, ce que je veux... Moi, c'est mon point de vue. Mais c'est pas ça qui m'a fait prendre ma décision. Moi, c'est pas ça qui a fait prendre ma décision. Moi, ma décision, je la prends pour moi. Je vois ce qui est bien pour moi à Adil Taarab. Houssine, c'est un ami, mais je vais pas rentrer dans les problèmes de Houssine. Houssine, c'est ses problèmes. Moi, j'ai pris ma décision pour moi. Qu'est-ce qui est le mieux pour ma carrière? Pour ma carrière, j'ai pris la décision de ne pas aller dans un groupe où j'ai pas envie qu'il se passe des problèmes. Parce qu'à chaque fois que je vais en sélection, même que moi je fais rien, je ferme ma bouche, je dis pas un mot, à chaque fois qu'on perd, lui qui prend un peu dans la gueule, c'est arabe. Alors que je dis pas un mot. Adil, aujourd'hui, il y a Ta'arabt, il y a Chrétien Basser, Michael Chrétien Basser, il y a Kharja, il y a Chamak, il y a Youssef Hadji qui ne sont pas dans le groupe, et les 5, on sait que les 5 ont un seul représentant au Maroc, c'est Mounir Hussouni. Est-ce que pour toi, tu as ressenti un anti-Mounir Hussouni en équipe nationale? Non, jamais de la vie. Mais là, vous confondez tout. Houssine, déjà, c'est pas lui. Houssine, déjà, c'est le sélectionneur qui ne va pas l'appeler. Ouais. Moi et Marouane et Basser et Hadji, le sélectionneur nous a pas appelé dès le début. J'ai pas aimé parce que moi, t'as aussi il y a 3 semaines de ça. Il m'a envoyé un message
Et non, il m'a appelé, je savais pas c'est qui. J'ai répondu, j'ai dit c'est qui? Il m'a dit c'est Rachid Tansil, le sélectionneur. J'ai dit ah ok. Il m'a dit je te rappelle dans 20 minutes. J'ai dit ok. J'ai pas fait ma sieste parce que j'ai dit attends, il peut m'appeler à tout moment. Je veux pas que les gens me disent ouais, il lui a pas répondu. J'ai pas dormi toute l'après-midi. Il m'a plus rappelé jusqu'à 3 semaines après pour me dire comment tu peux accepter ça? Si tu veux que je te rappelle dans 20 minutes, tu le rappelles. Monsef, ou bien tu envoies un message, tu lui dis quelque chose. Monsef, le mec qui veut poser une question. Vas-y, Monsef. Adil, bonjour. Bonjour. Bon, rapidement, comment tu vois ton avenir avec l'équipe nationale concrètement? Est-ce que tu te vois dans l'équipe nationale à court, à moyen terme? Qu'est-ce qu'il faut, enfin, quels sont les ingrédients qu'il faut qu'on ait justement pour que quand on te voit demain porter ce maillot-là, encore celui de l'équipe nationale? Ben, moi, comme je dis, je suis toujours, là, cette Coupe d'Afrique, voilà, je veux pas la faire parce que je pense que la meilleure solution pour moi, qu'est-ce qui est mieux pour ma carrière, c'est de pas y aller. Après, peut-être que je me trompe, les gens, ils peuvent penser ce qu'ils veulent. Mais moi, tant que le jour où je serai prêt, que j'ai un bon discours avec le coach, que je sens que le coach, il me montre qu'il me veut dans l'équipe nationale, qu'il me voit, voilà, qu'il me montre qu'il y a un projet, que je fais partie de ce projet-là. Donc, dans ce cas-là, ouais, je répondrai oui à mon équipe nationale. Mais de toute façon, comme j'ai dit, les gens, ils vont dire, ouais, il vient pas. Mais moi, comme j'ai dit, ils ne viennent pas venir. Mais je serai le premier supporter des Marocains. Après, les critiques, j'accepte tout. De toute façon, j'ai fait 7 ans, je suis au haut niveau. Toute ma carrière, je me suis fait critiquer et j'ai pris des coups, je me suis toujours relevé. Donc maintenant, moi, le pays, je l'aime. Bien sûr, je crois que ça me casse pas les pieds de ne pas y aller à la Coupe d'Afrique. En Afrique du Sud, c'est la meilleure Coupe d'Afrique. Où il y a des beaux terrains, ils ont du monde pour une équipe comme le Maroc. C'est les meilleures installations, l'Afrique du Sud. Après, voilà. Aujourd'hui, moi, j'ai pris un choix, ça me manque, parce que je sais que quand je vais voir le Maroc jouer, je vais me dire, oh putain, j'aurais pu être là. Adil, voilà, Adil, est-ce que tu as un dernier message à passer au public? Il y a beaucoup de public qui m'interpellent chaque jour, qui t'adorent. Il y a des gens qui t'aiment pas, il y a des gens qui t'aiment, mais c'est ta personnalité qui fait qu'il y a des gens qui t'aiment et des gens qui t'aiment. Je pense que tu en es conscient et tu assumes. Quel est ton dernier message? Moi, mon dernier message, je veux juste leur dire que voilà, comme j'ai toujours dit quand j'ai parlé à les gens avec moi, j'ai dit le plus important maintenant, la sélection. Il a un groupe à préparer, que les journalistes, que toute la presse marocaine le laisse tranquille, qu'il lui pose plus de questions pourquoi Tarab n'est pas là, Karja il n'est pas là. Aujourd'hui, il va convoquer un groupe de 23. Il faut l'aider, parce qu'il va il faut le laisser se concentrer sur ce groupe-là, pour Inch'Allah faire un bon tournoi et ramener le meilleur résultat qu'il peut pour le Maroc, et le laisser se concentrer tranquillement. Et moi, de mon point de vue personnel, je veux dire à tout le Maroc que j'aime mon pays comme personne peut-être peut l'aimer. Et puis voilà, je serai le premier supporter du Maroc. Et Inch'Allah, voilà, comme j'ai dit, les gens me critiquent, ils ne me comprennent pas, je l'accepte, il n'y a pas de problème. Mais voilà, qu'ils sachent que même que je reste en club, j'essaie de représenter mon mieux possible quand je suis en club. Adil Saarabs en direct de Londres, merci beaucoup.